Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je me suis mis un petit peu sous couvert parce qu'il pleut. Donc chez nous ici à Valence, c'était le déluge cette nuit. On passe de l'été à l'hiver et puis on reviendra à l'été sans doute, hein. C'est comme ça. C'est le dérèglement climatologique, mes amis. Il faut qu'on s'habitue tout simplement. Une nouvelle fois, hier je vous ai présenté, donc je représente avec bonheur Nouvelle d'Arménie Magazine, le numéro 320 de septembre 2024 qui vient de sortir avec un dossier de 6 pages sur les JO, Jeux Olympiques, que j'ai eu l'honneur de réaliser. Un très très beau dossier, hein. Donc vous voyez voilà nos médaillés, 3 médailles d'argent, une médaille de bronze. L'Arménie qui défila sur la scène. Donc je vois aussi mon ami Robert Émillan, le champion d'Europe du saut en longueur, le président de l'Arménie, Bakan Khachaturian, avec Emmanuel Macron et son épouse, le président français. Ici, 6 pages, mes amis, qu'il faut absolument. Voilà, encore une fois, le président avec l'ambassadrice d'Arménie, Tolmadjan. La tireuse qui a par contre pas eu de chance au niveau du tir, elle a été éliminée donc de la finale. Par contre, elle a porté, c'était la première sportive à porter le feu olympique en fait, hein, le feu olympique. Donc voilà, elle a fait ça. Donc bravo à elle en tout cas. Et puis voilà, donc mes amis, 6 pages. Et puis bien sûr, les rubriques habituelles, quiz et compagnie. Voilà, mon ami Khachik Stepanian, disparu il y a un peu plus d'un mois. D'ailleurs, le Karasunk, les 40 jours de son deuil, va être effectué donc ce dimanche à l'église arménienne de Valence, l'église rue de la Cécile, Sac, voilà, à Saint-Sac, pardon. Je cherchais le Khachik Stepanian, voilà, c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Voilà, là on voit aussi la famille Bertizian, qui a aussi honoré la mémoire de Sarkis Bertizian, disparu trop tôt, mes amis. Voilà, et puis une nouvelle fois, beaucoup d'éléments sur l'Arménie, et voilà, Nouvelle d'Arménie Magazine, mes amis. Une petite caricature aussi que j'ai effectuée hier. Moscou insiste, voilà. Moscou veut aider l'Arménie, veut ne pas lâcher ses amis arméniens, voilà. Et puis s'adresse maintenant au peuple arménien plutôt qu'aux dirigeants de l'Arménie, en leur demandant de rester dans l'OTSC. Donc en fait, l'Arménie reste toujours de jure membre de l'OTSC, mais les dirigeants de l'Arménie suivent la ligne de sortie de coopération, affirme la Russie. C'est par la voix de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Voilà, donc on voit un char de l'OTSC qui n'a jamais qui n'a jamais défendu l'Arménie, mais que d'après Poutine, ils sont toujours prêts à défendre l'Arménie, puisque l'Arménie est membre d'après la Russie. Mais bon, Yerevan qui est tourné plutôt vers l'Europe aujourd'hui, donc cherche un nouveau partenaire stratégique plus fiable, parce que l'Arménie a demandé plusieurs fois l'aide de l'OTSC, une aide qui n'est jamais venue parce que Poutine négocie avec Aliyev, le dictateur Aliyev, et avec le dictateur Erdogan, et lâche son partenaire stratégique militaire, l'Arménie, au profit de l'Azerbaïdjan et de la Turquie pour vendre du gaz. Enfin, il y a plus de gains économiques par l'axe turco-azéri que par l'Arménie. Le seul truc, c'est que l'Arménie est un allié fidèle, alors que le monde turco-azéri n'est jamais fidèle. Et d'ailleurs, Poutine se rend déjà compte, hein, ces derniers temps, on verra la suite. L'Arménie participera au sommet du BRICS à Kazan, qui va se dérouler dans quelques jours. Je crois que c'est au mois d'octobre, je crois. Voilà, donc l'Arménie n'est pas membre, hein, du BRICS, mais va participer. Voilà, l'Azerbaïdjan et la Turquie veulent devenir membres. Ça sera du 22 au 24 octobre à Kazan, en Russie. Voilà. Alors, information importante, le corridor imaginaire de Zangezur en Arménie ne sera pas créé, affirme l'Iran. L'Iran qui a haussé le ton, contre la Russie et l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui ont une nouvelle fois, donc Lavrov a une nouvelle fois, suite aux entretiens de Poutine avec Aliyev il y a quelques jours, la Russie a évoqué le corridor du Zangezur, le passage à hauteur de Mervi sur l'Arménie, mais qui couperait l'Arménie territorialement de l'Iran. L'Iran n'en veut pas. L'Iran a donné de nombreuses raisons pourquoi elle ne voulait pas
que ce corridor se crée. Elle veut avoir une frontière avec l'Arménie. Et pour elle, l'Arménie, c'est un pays débouchant vers l'Europe, vers d'autres pays. Et voilà, Téhéran a haussé le ton face à cette pression turco-azérie auprès de Poutine. Poutine qui semble être écouté davantage aujourd'hui Ankara et Bakou que Téhéran. Mais en tout cas, Téhéran a les moyens de se faire entendre. Et Téhéran défend l'Arménie pour son propre bien, bien évidemment. Mais en tout cas, nous, on retire aussi un avantage. Merci l'Iran de cette position intangible, et puis qui ne change pas. Hein, voilà, Téhéran ne veut que sa frontière avec l'Arménie reste et elle restera. Alors, l'attaché militaire des États-Unis en Arménie a rendu hommage aux 17 victimes de l'avion américain C-130 qui s'était écrasé en 1958 près de Nerkin, Sasnachen, en Arménie. Donc voilà l'attaché militaire, puisqu'en fait aujourd'hui l'ambassade des États-Unis a un attaché militaire, comme d'ailleurs l'ambassade de France, comme d'ailleurs l'ambassade d'Inde. Hein, donc beaucoup de pays ont des attachés militaires en Arménie. C'est une bonne chose pour justement l'acheminement d'armes ou négociation comment dirais-je, de formation de l'armée arménienne. C'est une très très bonne chose. Donc le colonel Kevin Steele, attaché militaire donc américain en Arménie, a rendu hommage aux victimes de l'avion C-130 de l'US Air Force qui s'était écrasé le 2 septembre 58 près du village d'Arménie, Nerkin, Sasnachen. Voilà, donc peut-être victime de la guerre froide, qui a été peut-être touché par un missile soviétique à l'époque, hein, donc voilà, où c'est le rideau de fer. L'avion a été venu, je crois, par la Turquie, avait traversé les frontières de l'Arménie, ou par hasard, ou par, comment dirais-je, sans doute par hasard, par peut-être perdu, hein, voilà. Et les Russes soupçonnaient, enfin les Soviétiques soupçonnaient que ce soit un avion espion, ou un accident, hein, tout simplement, voilà mes amis, pour ça. En tout cas, les Arméniens, les villageois arméniens de Nerkin Sasnachen rendent chaque année, par des bouquets, par des fleurs, hommage à ces victimes américaines, innocentes victimes américaines, voilà, donc mortes en Arménie, sur le territoire de l'Arménie, en 58, donc c'est pas d'hier, hein, voilà. Alors, je lis un petit peu les informations que je dois vous donner, donc passons à sport, mes amis. Ashot Ratchadelian, pour l'Arménie, vice-champion du monde des U20, donc junior, en lutte gréco-romaine. Ça se passait en Espagne. Il avait battu un Azéri en 4-1 en demi-finale, et en finale, par contre, il s'est fait battre de peu, en fait, à 5-6 par un candidat, donc russe ou sous un drapeau neutre, voilà. En tout cas, vice-champion du monde pour ce jeune Ashot Ratchadelian junior. Voilà mes amis, et puis donc des informations, aussi Sampat Ratchadelian, donc termine 12e des 14 participants lors du groupe de classement, en fait, hein, lors des qualifications de course T54. C'est en fauteuil ou voiture roulante, en fait, hein, à 3 roues, hein, voilà. Il s'est classé donc que 12e sur 14. Bon, après Sarkis Stepanian qui s'était classé 8e en lancer de poids. Le deuxième des 3 athlètes arméniens engagés à ces 17e Jeux paralympiques d'été à Paris 2024 sous les couleurs de l'Arménie. Et voilà, repart sans médaille, bien sûr, voilà, et loin des premiers, comme d'ailleurs Sarkis Stepanian. Donc ce sont des déceptions, mais c'est le niveau aussi de l'Arménie, hein, qui n'est peut-être pas préparé encore à ces compétitions internationales. Demain, on attendra Greta Vartanian en haltérophilie, position couchée, donc voilà, donc elle a les 2 membres inférieurs amputés, hein, cette Greta Vartanian, suite au séisme de 1988. Elle a réellement une chance de médaille. Croisons les doigts, mes amis, parce qu'à chaque fois que je dis ça, c'est le contraire qui se produit. On part sur le fait que l'Arménie n'a aucune médaille aujourd'hui, alors que l'Azerbaïdjan en a 5 ou 6, la Turquie en a 13. Mais ils sont là, donc eux, ils sont avec des délégations importantes depuis déjà quelques années, alors que l'Arménie démarre. Il faut quand même donner la chance à l'Arménie, soutenir l'Arménie, mes amis. Il faut que l'Arménie va progresser de toute façon. Voilà, mes amis. Et puis, 2 petites nouvelles. Levon Chatikian, mon ami Levon Chatikian, avec son école de danse et de musique traditionnelle, donc arménienne, à Bourg-les-Valences, au centre Georges Markarian, à Bourg-les-Valences, ouvre ses portes ouvertes ce samedi 7 septembre. Donc de 10h à 14h, voilà, pour les inscriptions, présentation. Donc voilà, allez-y, vous pouvez. Donc pour ceux qui s'intéressent par la musique et la danse traditionnelle arménienne, c'est une association, France Hashtag Arménie, qui regroupe donc des quelques centaines d'élèves, hein, voilà, et ça marche très très fort.
cet engouement pour la culture arménienne, la danse traditionnelle et la musique. Les jeunes demandent ça. Ça parle aux jeunes, mes amis. Allez-y, si vous avez des jeunes à la maison qui veulent découvrir la culture arménienne par cette tradition. Et puis aussi, donc, aussi samedi, toujours pareil, donc toujours le 7, samedi 7, forum des associations de Valence, donc de 10h à 17h30, et l'association franco-arménienne Icheval, donc le lien entre Ichevan, la ville jumelle de Valence en Arménie, et puis la ville de Valence, donc l'association Icheval, gérée par mon collègue, comment dirais-je, le président Rossofi Lozer. Moi, j'en suis que le vice-président, c'est déjà suffisant, mes amis. Et puis, voilà, avec Vikani Lozer, il y a d'autres membres aussi qui seront sur le stand, voilà, en présentant la ville d'Ichevan, les liens entre Valence et Ichevan. Ça sera ce samedi, voilà, à la halle Chaban Delmas. Donc, Chaban Delmas, c'est ce qu'on appelle ici le polygone, à côté du nouveau palais des congrès, Jacques Chirac, le palais des congrès, sur le parking des parkings, voilà, de l'autre côté des parkings. Voilà, tout simplement, mes amis, à samedi, pour ceux qui veulent venir, en tout cas, nous, on y sera. Et puis dimanche, ça sera Arménia, avec le forum des associations ici à Bourg-les-Valence. Donc, je vous en reparlerai, mes amis. Sur ce, bonne journée et à demain.